Shiloh, 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 oh yaba, Shiloh, Shiloh, Shiloh. Tu es fidèle, Jésus. Fidèle, 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 fidèle. L'époux, mon époux, son nom, mon époux, mon époux, mon époux. Oh Jésus, il est là ce soir. Il est là. Mon époux, oh Jésus. Mon époux, mon époux. Lion de Judas. Lion, 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 lion de Judas, lion. Jésus, 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 Sabaraka Shaka. Béni soit ton nom. Jésus, viens, reviens, reviens, reviens. Oh Jésus, reviens, 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 reviens. Oh, alléluia. On peut vraiment l'acclamer, frères et sœurs, alléluia. Plus fidèle que lui, il n'y a pas. Oh oui, ouais, on va lui donner une place au frère. Également, on va lui trouver une chaise. Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique est le Seigneur. Frère, ce soir, c'est des surprises en surprise que nous avançons, mes amis. Et voilà, donc nous sommes bel et bien direct sur TV et Radio de Vie. Voilà, donc voilà, frères et sœurs, merci Seigneur. Merci aux frères et sœurs qui sont avec nous ce soir sur le plateau de TV et Radio de Vie. Et vous êtes, comme d'habitude, très nombreux à vous connecter ce soir. Et voilà, Dieu fait son œuvre. Alors, il y a des frères et sœurs qui ont eu des visions. Et voilà, par rapport à ce bus, justement, et des frères et sœurs qui ont vu ce bus en songe. Eh ben voilà, il est là. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler pour témoigner la gloire du Seigneur. Donc, bonsoir. Voilà, on va trouver une place également pour Luciane parce que tout à l'heure, il va aussi témoigner. Donc, bonsoir. Bonsoir. Le micro est là. Donc, c'est allumé, parfait. Là aussi. Là, non. Un petit. Voilà, c'est parfait. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien, merci. Dieu est bon. Amen. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes à 3 ce soir, 4, pardon. Et
Ben, je bénis le Seigneur d'être parmi vous et surtout sur TV de Vie, dont je puis vraiment donner toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui fait toutes choses, qui m'a permis de rencontrer des sœurs et qui m'a, enfin effectivement, par rapport déjà à leur témoignage d'être venus en métropole, et ce fait que je vais partir avec eux à La Réunion vers une mission ainsi à l'île Maurice. Et je dis toute la gloire revient à Dieu. Alléluia. Amen. Mais tout d'abord, je vais dire que grâce à mon fils Willy, qui alors m'a parlé de TV de Vie, D'accord. qu'il a rencontré dans la route, enfin sur le chemin, qui donnait des On lui a remis témoignages, un traité, un tractoire. oui, et un flyer, ouais. voilà, D'accord. parce que je connaissais, enfin On se connaît, bien sûr, oui, depuis, bien sûr, des années. voilà, mais j'avais laissé, Voilà. parce que j'étais partie un peu, hein. D'accord. J'étais partie en Martinique, ensuite je suis allée à Dax, D'accord. je voyage, hein. D'accord. Mais mon fils m'a parlé de TV de Vie. Et puis bon, ben je ne connaissais pas. D'accord. Et quand j'ai ouvert effectivement L'ordinateur, quand t'es connecté, l'ordinateur, ouais. voilà, j'ai suivi l'émission. J'étais scotché. J'étais, si vous voulez, parce que moi j'étais effectivement, je suivais l'Église, mais par TV de Vie, j'ai eu un enseignement qui m'a vraiment scotché, une vérité qui m'est restée. Je suis restée toute une soirée, toute une nuit à écouter, parce qu'il y avait des émissions qui donnaient beaucoup de témoignages et tout, mais surtout sur la parole. D'accord. À ce que je désirais entendre, et vraiment ça m'a fait du bien. J'ai fait une découverte. Amen. Et depuis, je n'ai pas quitté TV de Vie. D'accord. Au point que je suis là aujourd'hui. Alléluia. C'est une Merci, belle Seigneur. surprise. Hein, donc, samedi, quand je t'ai revu, j'étais vraiment dans la joie parce que ça faisait des années. Oui, ça t'ai fait pas près vu, de 10 ans. 10 ans, hein, ouais, 10 effectivement. ans, oui. Voilà. J'étais venue au mois de juillet, j'ai connu un peu effectivement. l'église, mais Chora. Là, on s'est rencontrés là. J'étais dans la joie, j'étais Amen. contente. C'est pour moi également parce que c'est Ah quand je t'ai vu. Oui, Waouh, ça faisait ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui, vraiment. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. ensemble. Alléluia. Et surtout à travers ce que Dieu fait, l'œuvre Amen. pour le peuple de Dieu, les racheter, Amen. les élus, Amen. et le reste Amen. que Dieu veut vraiment amener à lui à travers la parole de la connaissance. Amen. Je suis heureuse et très contente. Alléluia. Que tu sois béni. Donc tu n'es pas venu seul, il y a aussi des personnes qui sont là, comme la sœur aussi qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir. De l'île de la Réunion. D'accord. Et durant ce court séjour, rendre visite à mon fils, je suis toujours dans l'étonnement que Dieu a prédestiné mes pas dans ce lieu. Et c'est une grâce, réellement une grâce de partager ce bonheur avec vous. Amen. Parce que c'est là que je vois que le Seigneur intervient partout. Amen. Le monde pour lui est petit, pour nous c'est immense, parce que j'ai fait 11 000 kilomètres, que c'était long. Et voir la main de Dieu aussi sur ce pays. J'avais des a priori parce qu'on disait que la France s'appauvrit, la France est dans la douleur, mais la joie du Seigneur est là dans les cœurs aussi de ses enfants. Amen. Et là, je vois que la gloire de Dieu triomphe toujours là où les lieux sont arides. Je rends gloire à Dieu ce soir et c'est une grâce pour moi. C'est réellement une grâce de voir que on est réunis dans ce monde, toute nation, et on se réjouit pour le même Seigneur. Amen. Et je rends gloire à Dieu parce que là, elle est martiniquaise, vous êtes africain. Ouais, tout à fait. Moi, je suis réunionnaise. Et quand Dieu a fixé un rendez-vous, on se réunit le lieu. Il y a des Africains, des Réunionnais, des Américains, des Malgaches, des Français de souche. Oh, c'est merveilleux. C'est les prémices. Des Italiens. Je crois que c'est les prémices. Des Haïtiens. Amen, amen. Il y a de Port-au-Prince, hein. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'ai toujours aimé cela parce qu'un jour, on sera ensemble dans les lieux célestes. Amen. Je rends gloire à Dieu. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Oui, voilà. On a un seul Père. Amen. Hein?
on a tous le même Père et je rends gloire à Dieu pour tout ce qui se fait en ce moment. Amen. Je me réjouis. Et ce témoignage-là, je vais le ramener à la réunion pour aussi partager aux frères dans la foi que Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Quelle a été ta réaction hier, samedi quand tu as vu cet enfant de 3 ans sourd et être guéri par le Seigneur? Oui, que Dieu intervient, Dieu agit. Amen. J'étais dans l'émotion Amen. parce que je crois que Dieu, on sert un Dieu puissant, Alléluia. un Dieu vivant et Amen. vrai. Il ne dort ni ne sommeille, Amen. mais il veille. Et quand il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre. Amen. Et la mère aussi, voir les larmes de joie d'une maman. Oh, je rends gloire à Dieu. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ce voyage, ben, je m'attendais réellement pas à voir tout cela. Hein? Quand on aime son Père, il nous fait voir des merveilleuses choses. Hein? Alors, pendant que tu parlais, le Seigneur me donnait un passage pour toi. Oui. Et justement, dans Éphésiens, le chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. » Amen. Donc, il fait au-delà. Hein. Donc, ben là, j'ai ce que- reçu bien au-delà de mes espérances. Alléluia. À lui Bien soit rendu la au-delà. gloire dans l'Église par Yeshua, le Messie, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, nous avons Je suis dans aussi... l'émotion. Alléluia. Ben, on peut comprendre. On a aussi d'autres personnes qui sont là, qui sont venues avec vous. Bonsoir. Oui, c'est bon. Bonsoir, je m'appelle Marie-Guylaine, Mhm. je viens de Villepinte et réellement je suis dans une grande joie. Alléluia. Le Seigneur est vivant, Ah, il est là, il est présent et on peut voir sa gloire. mhm, Et moi donc j'ai connu TV de vie mhm, entre, je vais le dire, c'est sincère, dans mon travail, mhm. entre midi et 1h, Ah bon? j'ai mis mon ordi, j'ai ouvert l'ordi Mhm. et c'est comme ça. Toute seule? Mais oui, Waouh. oui. J'ai cherché, qui cherche, trouve. n'est-ce Bien pas? sûr, bien sûr. Gloire à Cherchez, Dieu. vous trouverez, Et frappez, vous on vous ouvrira, et Amen. demandez, on vous donnera. Gloire à Dieu. Hein? Et j'ai trouvé TV de vie comme ça. Et entre midi et 1h, j'avais toujours rendez-vous Waouh. avec mon Seigneur, TV de vie. Alléluia. Et à un moment donné, même, le directeur frappait à mon bureau. Tu t'es Ah, ben, enfermé dans ton bureau, Ah connecté. oui, ah oui, Hein? j'avais. En dernier, il m'avait même donné un bureau à moi avec ma clé. Je pouvais. Et là, Wow. c'est une grâce du Seigneur parce que je m'enfermais dans ce bureau et j'écoutais la parole de Dieu à travers de TV de vie et je dégustais et je me dis mais gloire à toi, Seigneur. Waouh, waouh. Hein? Alors que je vais être à la retraite, tu me donnes un bureau toute seule. Mais Wow. tu sais pourquoi? Il le sait. Gloire à Dieu. Waouh. Gloire à Dieu. Mais il savait. Et vraiment, je lui rends gloire parce que Willy, le fils de ma sœur, qui m'a emmené, il m'a dit, je dis, mais je veux voir où se tient quand même l'Assemblée des saints à TV. Et il me dit, mais je sais, je vais t'emmener. Ah, je dis, gloire à Dieu. Wow. Je suis arrivée ici, mais je vous assure que Dieu est Dieu, mes amis. Dieu est Dieu, mes frères et sœurs. Il agit Ta dans cette camarade, là, les gens assemblée. te regardent là-bas. Oh, pardon. Il agit. Alléluia. Alléluia. Ouais, ouais. Il agit dans Amen. cette assemblée, frères et sœurs. Dieu est Dieu, je vous assure. Lorsque la vérité est prêchée, Dieu agit. Parce que là, c'est réellement la vérité. Hein, bien souvent, on dit souvent, oui, on prend le verset de la Bible. Vous savez la vérité, vous afflige. Est-ce qu'on sait réellement ce que veut dire derrière? La vérité, c'est là la vérité. Quand on la prêche réellement et qu'on vit dans la vérité, Dieu honore, Dieu bénit, Dieu exauce. Moi, je vous assure, j'ai dégusté TV de vie entre midi et 1h. Je mangeais pas, hein, parce que c'était la parole qui m'enrichit de toute façon. Wow. Je ne mangeais pas. Donc, non. cette parole du Seigneur s'est accomplie, quoi. Hein? Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui Wow. sort de la bouche du Seigneur. Alléluia. Je dis, Seigneur, non, je mange pas, c'est trop bon. Et bien souvent, mes collègues me disaient, mais tu viens pas manger? Je dis, mais j'ai une nourriture. Mais j'ai une nourriture. Ah oui, avec ton Jésus. Je dis, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je dis, vous savez, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et c'est ça, frères et sœurs. La vérité, quand elle est prêchée, alors là, Dieu agit. Vous avez vu ce bus, vous avez vu la gloire de Dieu. Dieu a donné un bus à l'Assemblée des saints pour aller prêcher sa bonne parole. Vous savez, la France sera sauvée. Alléluia. Je le crois.
Je le crois. Et nous prions pour ça. Et nous savons que la France sera sauvée. Parce que tous ceux qui sont incrédules, ah oui, mais ton Dieu, je vous dis ce soir, Dieu est vivant. Il est réellement vivant. Et vous serez sauvés si vous le croyez. Si vous avez cette foi. Venez à TV de Vie, vous allez voir comment Dieu agit. Il agit puissamment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais, à lui la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir frère. Amen, bonsoir. C'est la première fois qu'on se voit. Voilà, exactement. Donc ce soir, je suis venu en compagnie de ma maman et de mes deux sœurs. D'accord. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume, j'ai 22 ans. Ça fait déjà un an. Fin novembre, ça fera un an que je suis en métropole. D'accord. Je suis venu premièrement pour le but du travail. D'accord. Et donc voilà, déjà un an que je suis ici, je me suis bien adapté. Et j'ai 22 ans, oui. J'ai pris mon baptême à l'âge de 18 ans. C'est bien, c'est bien. Et depuis petit garçon, avec ma mère, j'allais toujours à l'église. Wow. Donc je peux dire que j'ai grandi dans l'église. Et vraiment, si aujourd'hui je suis en métropole, ce n'est pas un hasard. Je pense que vraiment Dieu a un plan certainement pour ma vie ici. Amen, amen. Ce n'est pas un hasard. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait parce que vraiment, j'étais dans... Je dirais que c'est un témoignage. J'ai échoué au bac. J'ai pas eu mon bac. Et le Seigneur a permis que je réussisse un concours et aujourd'hui je travaille. Amen. Donc le résultat du bac c'était au mois de juin. Juillet, août, j'ai eu une réponse et voilà en septembre que je vais en métropole pour déjà travailler. Wow. Je dis merci au Seigneur pour ce qu'il fait. Il t'aime beaucoup le Père, le Amen. Seigneur. Tu sais ce qu'il me dit? Et je sais pas, que je connais pas ta relation avec ton père, mais Dieu me dit qu'il est ton père. Hein? Donc il va de plus en plus inonder ton cœur de l'amour du Père. Je sais pas comment ça se passe avec ton père, mais je crois que ton cœur a besoin de cet amour-là. Le Seigneur va vraiment il fera de toi un père pour beaucoup d'enfants. Amen. D'accord, c'est ce qu'il me dit de te dire. Et tu vas beaucoup voyager dans les pays pour soutenir la jeunesse des jeunes et des orphelins. Alléluia. Donc, en tout cas, il va te surprendre. C'est ce qu'il me dit de te dire. Amen. Waouh, Dieu est trop fort. Nous avons aussi des jeunes qui sont derrière là-bas et voilà, qui sont venus pour la première fois samedi au programme de réveil et on les a invités ce soir à cette émission. Donc voilà, bonsoir. Bonsoir Choura, donc merci de nous accueillir ici et gloire au Seigneur, c'est une joie pour nous d'être On n'en voit pas. ici Équipe technique. dans le studio. Voilà, donc, c'est parfait. sur les plateaux de TV de Vie. Donc comment on a connu TV de Vie? Enfin moi personnellement, donc c'est mon frère en Christ Gianni ici présent qui m'y a emmené tout simplement. Donc ça, on est venu samedi après-midi, samedi soir, et donc nous vendredi soir en fait, on avait regardé une qui concernait donc des délivrances qu'opérait le Seigneur Jésus-Christ à travers notre cher frère Choura, hein, tout simplement. Et tout simplement, ça nous a énormément touchés. Énormément surpris personnellement parce que Jésus fait des miracles tout simplement tous les jours. Amen. Hein. Jésus fait des miracles et voilà, samedi on est venu, Dieu était là, il était là, la présence de Dieu était indéniable. Comme l'a dit notre sœur en Christ ici, Dieu est vivant et franchement les miracles, c'est vraiment pas une blague, quoi. C'est pas une blague. Dieu est là, il agit puissamment. Et son Saint-Esprit a inondé la salle, son feu a embrasé les cœurs, son feu divin a embrasé les cœurs. Il a embrasé toute la salle. Et sur les prophéties, donc il y a pas mal de prophéties qui ont été annoncées samedi dernier. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que tout simplement, par exemple, parce que ayant vécu à l'île de la Réunion et étant d'origine malgache, les prophéties comme quoi, tout simplement, pardon, excusez-moi, que Dieu donc allait libérer Madagascar, tous l'île de la France, l'Europe. Dieu agit, Dieu est puissant et il est capable. Si sa promesse tarde, franchement, attendez-la dans une foi ferme. Parce que Dieu agit, Dieu est là. Dieu est présent, frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui sauve. Amen. Alléluia.
Amen. Waouh! Tu sais qu'il y a un appel sur ta vie pour enseigner la parole. Il y a un appel évangélique sur toi. Sur les marchés, tout ça là, des foules seront touchées par l'évangile. Dieu te prépare à cela. C'est beau, frères et sœurs, c'est beau. Le frère enflamme les gens. Le Seigneur enflamme ses enfants. Alors, moi je m'appelle Gianni. Comment ça se fait que je suis arrivé ici sur le plateau de TV de Vie? C'est vraiment la grâce de Dieu. En fait, j'avais un ami, je l'ai toujours d'ailleurs, qui avait un cousin qui allait à Chora, et je me suis dit, j'aimerais bien aller là-bas, j'aimerais bien visiter. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a conduit à sortir de ces églises qui sont quasiment presque mortes, et m'a emmené là, il m'a fait voir, regarde, crois au baptême du Saint-Esprit, crois au miracle, je suis le Dieu vivant. Et après que j'ai vraiment cru au baptême du Saint-Esprit, mon frère que vous avez vu tout à l'heure, Kenny, a vu sa jambe pousser. J'ai vu des os cassés, être recollés. Et c'est vraiment de plus en plus de miracles se sont produits. Et j'y crois. Et j'espère que vous allez croire. Parce que Dieu veut opérer des miracles dans votre vie. Et surtout, il veut toucher votre âme. Vous êtes chers aux yeux de Dieu. Croyez-le. Parce qu'il vous aime sincèrement. Et moi, j'ai été profondément bouleversé par tout ce que j'entends, tout ce que je vois, parce que c'est l'esprit qui me bouleverse. Et Dieu attend toujours des gens qui viennent prêcher ça, cette parole qui bouleverse le monde. Ça, on l'avait vu dans l'Acte des Apôtres. Mais maintenant, où sont ces personnes qui bouleversent le monde? Je vous le dis, ils sont ici, ces personnes qui bouleversent le monde. Ceux qui croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, par son puissant Saint-Esprit, il agit. Gloire à Dieu. Loué soit le Seigneur Jésus. Amen. Oh, mais le Madagascar a besoin de vous. Aussi, alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont connectés depuis Tananarive. Et qu'avez-vous à leur dire aussi là, à ces frères et sœurs qui sont là depuis le Madagascar, qui nous suivent et qui prient pour cette nation. Et en tout cas, voilà, donc c'est beau ce que Dieu fait, frères et sœurs. Bon, donc Poupon bien sûr qui est là, et tu es aussi comme nous dans l'admiration de tout ce que Dieu fait. Incroyable. Il n'y a pas de mots en fait. Donc nous sommes encouragés, donc incroyable. Incroyable. Il n'y a même pas de mots à dire. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais nous croyons. Mais nous croyons quand même. Mais Alléluia. Amen. C'est terrible, frères et sœurs. C'est le feu du réveil. Amen. C'est le feu du réveil. Le Saint-Esprit prend les gens, il les forme lui-même, il les lâche dans la nature, frères et sœurs. Il va allumer de feu du réveil, frères et sœurs. Alléluia. Je crois, frères et sœurs, que nous allons vivre une époque, mes amis, beaucoup plus puissante que celle de Finney, de John Wesley, frères et sœurs. Alléluia. Je le crois, mes amis. Alléluia. Le feu. Oh, alléluia. Oh, le feu est là. Le feu du réveil. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Oh, il y a une onction ici, là. Il y a une onction ce soir. Il y a une onction, mes amis, prophétiques. Une onction pour les nations. Alléluia. Oh, Dieu d'Israël. Le feu. Le feu. Il vous baptisera du feu. Alléluia. Oh, Dieu de gloire. Oh, le feu. Oh, le feu. Le réveil est là. Le réveil est là. Le feu. Le feu. Alléluia. 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 Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu de la prière. Les démons seront chassés. Les maladies vont quitter les corps. Le feu du réveil. Le feu du réveil, frère. Alléluia.
La France sera embrasée par le feu du réveil. Les nations sont en ébullition. Oh mes amis, les nations sont en ébullition. Alléluia, alléluia. Yeshua est debout. Yeshua s'est levé. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Frère, je vois un mouvement de l'Esprit de Dieu. Des frères et sœurs qui quittent les prisons, qui quittent les bâtiments de leurs églises. Oh! Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Prions pour la France. Prions pour les nations. Oh, alléluia. Alléluia, oh, alléluia. Oh, le feu du réveil. Oh, le feu du réveil. Oh, mon Dieu. Le feu du réveil. 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 Oh, mon Dieu. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. La France à genoux devant Jésus. L'Europe à genoux devant Jésus. Les sorciers à genoux devant Jésus. Alléluia. 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 Prions tous. Je vous prie. Faisons monter de prière vers Dieu pour les nations. Alléluia. 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 Oh Seigneur, envoie ton feu. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil, Père. Père, au nom de Jésus. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Prions, priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Alléluia. 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 Le feu du réveil. 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 Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Les îles, la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, la Guyane, Canada, États-Unis, oh les Trinidad, la Réunion, Maurice, Madagascar, Amérique, Afrique du Sud, le Togo, la Belgique, la France, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, la Kabylie, oh Seigneur, le Maroc, oh Seigneur, la Russie, l'Allemagne, le Luxembourg, Londres, l'Angleterre, oh mon Dieu, la Suède, le Danemark, l'Irlande, le feu du réveil, le feu du réveil, l'Australie, la Chine, le Japon, la Hongrie, Seigneur, le feu du réveil, la RDC Congo Kinshasa, Congo Brazza, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo,
le Ghana, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, la Hollande. Oh Seigneur, tu m'as dit les nations seront touchées. Tu m'as dit les nations seront touchées. Seigneur, le réveil, tu me l'as promis, papa. Tu me l'as promis, mon Dieu. Tu me l'as promis, papa. Oh mon Dieu, mon roi. 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 Oh Seigneur. 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 Sauve. Sauve les nations. Sauve l'Europe. Sauve les Français. Seigneur, la France. Seigneur, la France. Seigneur, la France, mon Dieu. La France, papa. Oh mon Dieu. La France, Seigneur. Sauve-la, papa. Au nom de Yeshua. Oh mon Dieu, Père. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur. Sauve ce pays. Sauve ce pays. Nous prions pour le président français, François Hollande. Nous le bénissons. Nous prions pour le Premier ministre, pour les ministres, les préfets, les policiers, les gendarmes. Nous les bénissons au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tu peux te manifester. Tu peux les réveiller, Seigneur. Tu peux manifester ta gloire. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu de gloire. Alléluia. 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 Le feu du réveil. 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 La jeunesse. La jeunesse. Debout. Jeune. Debout. 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 Oh Dieu. 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 Mon Dieu. Mon roi. Père. 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 C'est un chant nouveau. Père, 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 oh, Père, 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 un chant nouveau. Père, Père,
Oh, le feu là, frère. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Mobali nanga masia. Mobali nanga Jésus. Tu es notre bien-aimé chéri, notre fiancé. Sois béni Père, sois béni Papa. Ce soir nous voulons te bénir encore Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Oh, comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Merci. Alléluia. Voyez à quel point Dieu est bon. Le feu du réveil. Ah, le feu du réveil. Le feu du réveil. Juste un passage, frère. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Ah. On ne peut pas rester, mes amis, effectivement insensible, indifférent, mes amis, devant le Dieu de gloire et devant une telle, mes amis, sollicitude, une telle miséricorde, un tel amour. Et la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit passer près d'eux tout autour. Et voici, ils étaient en fort grand nombre à la surface de cette vallée. Et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements, desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Oh my God, alléluia. La vallée d'ossements, mes amis, desséchés. Vous savez, cette vallée représente nos églises actuelles, nos bâtiments d'église, qui sont devenus des vallées, mes amis, remplies d'ossements desséchés. Et la parole nous dit que ces ossements desséchés étaient secs. La sécheresse spirituelle, voilà l'époque dans laquelle nous sommes, frères. Il y a une famine, la famine spirituelle. Beaucoup de chrétiens sont enfermés dans ces bâtiments d'église et ils ont faim, ils ont. Et Ézéchiel, Dieu le prend, il l'amène, mes amis, à Babylone. Mes amis, Babylone, c'est à Babylone où il y avait cette vallée. Cette vallée se trouvait à Babylone. Vous voyez, Babylone, c'est la religion. Babylone représente aujourd'hui nos églises, mes amis, paganisées. Ces bâtiments d'église où des pasteurs ne veulent pas vous voir libérés. Où des pasteurs vous empêchent d'écouter d'autres sons de cloche. Ils vous empêchent même de vous connecter sur TV de vie. Parce qu'ils ont peur. Posez-vous la question. Découvrir la vérité. Nous ne disons pas que c'est nous qui avons la vérité. Mais ils vont vous empêcher non seulement de nous écouter, mais également d'écouter d'autres frères et sœurs dans le monde entier. Que nous ne connaissons pas forcément, mais qui proclament le retour de Yeshua. Et Ézéchiel, prophète et sacrificateur de l'Éternel, mes amis, Dieu le prend de Juda et l'amène à Babylone. Et il lui montre cette vallée remplie d'ossements desséchés secs qui avaient soif. Et Dieu lui pose la question, ces eaux pourront-ils revivre? Pourront-ils être restaurés? Est-ce que ces eaux pourront-ils retrouver leur vitalité, leur premier amour? Et Ézéchiel répondit au Seigneur, tu le sais toi seul. Ah oui frère, c'est Dieu qui a toutes les réponses, toutes les solutions. Nous avons des questions et Dieu a les réponses. Voyez, Dieu n'a pas de questions, frères et sœurs. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Il n'a que la solution pour, mes amis, nos églises malades, pour nos vies malades. Et le Seigneur pose la question à son serviteur et celui-ci lui répond, Seigneur, toi seul le sais. Et Dieu lui dit,
prophétise. Prophétiser ici, c'est parler, mes amis, sous l'inspiration. Ézéchiel n'était pas un théologien. Les théologiens ne prophétisent pas. Les théologiens raisonnent avec la connaissance intellectuelle qu'ils ont accumulée dans leur tombeau qu'on appelle école théologique. Prophétise. Voilà la parole qui lui a été donnée. Parler sous l'inspiration. Où sont ces hommes et ces femmes qui parlent sous l'inspiration de Dieu? Qui prophétisent sur ces églises malades? Mes amis, chacun veut prophétiser dans son bâtiment d'église. Et très souvent même des pasteurs vous musellent pour ne pas que vous prophétisiez. N'est-ce pas? Et Dieu dit, et Ézéchiel, dis-leur d'écouter la parole. Shama en hébreu. Shama. C'est écouter, n'est-ce pas? Avec, oh alléluia, avec son cœur. Shema Israël. Hein? Shema Israël. Écoutez la parole de Dieu. Mes amis, n'écoutez pas les hommes, mais écoutez Dieu. Il y a une différence entre écouter les prédicateurs qui viennent prêcher ici et là pour avoir des salaires et écouter Dieu. Écoutez la parole de Dieu. C'est la condition pour être restauré. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Écoutez, écoutez et comprenez la parole. Car seule la parole peut vous restaurer. Et actuellement, mes amis, Dieu envoie sa parole pour restaurer des ministères, pour restaurer des foyers, pour restaurer des églises malades, pour restaurer des ministères cassés, brisés. Satan n'a pas le dernier mot sur nos églises. Non, non, non. Les sorciers encore moins. Notre problème, c'est l'écoute. Il faut écouter. On a trop longtemps écouté les hommes qui nous ont fait peur, qui nous ont traumatisés, qui nous ont menacés, qui nous ont demandé de nous taire. Et on s'était tués. Mais aujourd'hui, frère, Dieu a dit, il faut écouter. Oh, dans Ésaïe 50, Ésaïe dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Il a ouvert mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent des disciples. Oh, il n'y a que les disciples qui écoutent le message. Alléluia. Oh, frère, tous les disciples de Jésus, enfermés dans ces bâtiments d'église, sortiront en écoutant la parole de Dieu. Oh, mes amis. Alléluia. Quand les Hébreux ont écouté la parole que Moïse avait, mes amis, quand bien même Pharaon ne voulait pas les lâcher, les Hébreux sont sortis. Oh, oh, mes amis. Oh, parce que Dieu a libéré un message, des prophètes seront suscités. Parce que Dieu a libéré des rouleaux, des prophétesses seront envoyées. Un message a été libéré. Des rouleaux ont été envoyés du ciel. Et Dieu dit, Dieu parlerait. Qui ne prophétiserait? Parce que Dieu a parlé, Ézéchiel a prophétisé. Frère, quand Moïse a parlé, Pharaon s'est opposé. Les magiciens de Pharaon s'étaient levés contre Moïse. Moïse fait un miracle, les pharaons aussi faisaient leur contrefaçon de miracle. Frères et sœurs, mais, alléluia, Dieu, quand il décide d'accomplir une œuvre, que les hommes se lèvent ou pas, l'œuvre s'accomplira. Écoutez, les enfants de Dieu, vous qui êtes enfermés dans ces bâtiments d'église, vous qui êtes enfermés dans cette dénomination, dans ces pastorales, dans ces fédérations, vous à qui on dit de ne pas écouter les autres, vous à qui on dit de ne pas suivre telle émission, je vous assure, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Au nom de Yeshua, écoutez la parole de Dieu. Dis-leur, frère, ces ossements n'avaient plus d'oreilles physiques. Ils n'avaient plus de peau, plus de nerfs, plus de sang, plus de vie. Mais comment pouvaient-ils écouter la parole de Dieu? Laissez-moi vous dire ceci. La parole de Dieu, quand elle est libérée, même les animaux l'écoutent. Même les plantes l'écoutent. Pourquoi? Parce que quand Dieu a parlé au commencement, frère, la terre était en forme vide. Pourtant, la terre a obéi.
Dieu a dit que la terre produise. Oh my God, la terre a produit. Mes amis. Jesus Christ, alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est créatrice. Là où il y a eu la stérilité, Dieu amène la vie. My God, my God, my God. Oh, alléluia. Là où il y avait un cancer, Dieu enlève le cancer. Là où il y avait l'échec, à cause de la sorcellerie, la maladie, Dieu met, alléluia, la victoire, frères et sœurs. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Nandalabasha. Oh, alléluia, le feu du réveil. Oh, alléluia, alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de nos parents, de nos pasteurs, de nos bishops, du pape. Ce qu'on entend ne vient pas de Satan. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est quoi? Faire des choses impossibles à l'homme. Mes amis, accomplir des œuvres impossibles aux hommes. Guérir son prochain. Un homme ne peut pas faire pousser tes jambes. Mais la parole, la parole, la parole, la parole. Oh! Oh! La parole. Mes amis, tout le monde obéit à la parole. Tout le monde. Satan obéit à la parole. Frère, les démons obéissent à la parole quand Dieu leur donne des ordres. Jésus leur dit allez dans les pourceaux. Ils sont partis dans les pourceaux. Ils ont obéi. Oh my God. Avant d'entrer dans les pourceaux, les démons ont demandé à la parole de Dieu. Jesus Christ. Avant que Job n'attaque, mes amis, Satan attaque Job. Satan a demandé la permission à la parole de Dieu. Voyez la parole? Regardez au commencement. Au commencement, mes amis, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Même si tu n'as pas de forme, même si tu es vide, là n'est pas le problème. Dieu. Les ossements sont déformés, sont vides, sont difformes. Alors laissez-moi vous dire, le Seigneur a parlé. Et Dieu dit, oh! La terre était informe et vide. Et notre papa va parler. Oh, alléluia. Quand la lumière apparaisse, la lumière apparut. Frère, il dit, il sépare la lumière avec les ténèbres. Et Dieu dit, oh, que la terre qui était informe et vide, produise. Qui t'a dit que parce que tu es informe et vide, tu ne peux pas produire? Qui t'a dit que parce que tu n'es pas pasteur, apôtre, docteur, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas amener le réveil? Qui t'a dit que parce que tu es noir, parce que tu es blanc, parce que tu es arabe, métis, je sais pas, indien, chinois, tu ne peux pas? Oh, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Mais le problème c'est que, oh my God, alléluia, alléluia. Oh! Viens et vois. Nous ne sommes pas des bla 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 bla. Non, non, non. La parole. Allez dans telle ville. Vous allez trouver un anneau attaché. Détachez-le. Amenez-le. Si l'on vous pose la question, pourquoi le détachez-vous? Dites simplement, le maître en a besoin. Il n'y a pas besoin de dire le CV de Jésus. Non, mais celui qui s'appelle Jésus, fils de, il est né à telle date. Non, c'est pas ça. Dites simplement, le maître en a besoin. Tous ceux qui t'ont retenu comme maître, tous tes pasteurs qui t'ont contrôlé, tous tes apôtres qui étaient tes maîtres, qui ne voulaient pas te lâcher, te voir aller plus loin avec Dieu, te voir quitter leur bâtiment d'église. Aujourd'hui, le maître a besoin de toi. Ils vont te lâcher. Ils vont te libérer. Pharaon va te libérer, mon peuple. Peuple de Dieu. Dieu a parlé, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Les ossements n'ont pas dit Seigneur, mais on n'a pas d'oreilles. On va l'écouter comment la parole? Non frère, écoutez, le problème n'est pas d'avoir les oreilles, c'est pas ça qui compte. C'est le cœur. Reçois la parole au niveau de ton âme.
Écoutez la parole de Dieu. Et la Bible du frère Ézéchiel va prophétiser. Oh, alléluia. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous l'esprit. C'est d'abord l'esprit. Frère, tout commence dans l'esprit. Les choses physiques existent par les choses spirituelles. Frère, l'esprit. Quand Dieu parle, il donne des promesses. Je ferai de toi. Je ferai de toi la tête et non la queue. Je ferai de toi. Dieu donne des promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Église. Et je ferai entrer en vous un esprit. Et là, il prophétise. Il prophétise, frère. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme il m'avait été commandé. Et dès que j'eus prophétisé, il se fit un bruit, et voici un mouvement, et les autres s'approchèrent les uns des autres. Quand la parole est libérée, il y a toujours un bruit. Il y a toujours un bruit. Tout à coup, il vint du ciel un vent impétueux, comme celui d'un... Oh, il y avait un bruit terrible. Quand un enfant vient au monde, c'est le bruit. C'est le cri. L'enfant pousse un cri. Ah! Qui lui apprend ce cri? Personne. Parce que ses poumons se remplissent d'air. Et ça le brûle. Il y a le feu. Et il crie. Et quand quelqu'un est né dans le monde spirituel, quand un réveil, un mouvement, mes amis, est suscité, il y a, alléluia, le cri. Le cri c'est quoi? C'est des chants nouveaux. Le cri c'est quoi? C'est l'adoration. Le cri c'est quoi? C'est la prière. La louange. Oh! Alléluia. C'est fort. Un bruit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En chinois, en arabe. Voilà Marie de Magdala qui ne parlait jamais l'anglais et qui commence à parler. I'm fine, how are you? Hein? Hallelujah, Jesus is the Lord. Hallelujah. Oh Marie de Magdala, qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Oh, alléluia. Et là, Marie, mère de Jésus-Christ, homme, parle en arabe. Rap. Frère, le bruit. Oh non, je suis timide, je ne peux pas parler. T'as pas l'esprit. T'es pas encore né. Tu es encore dans le ventre. Tu es tout timide, tu étais là, tout gros qui vient, tout ça là. Celui qui a l'esprit, frère, celui qui a reçu la parole, il crie. Il y a du bruit. Oh non, il faut la sagesse. Il y a les voisins. Ah bon? Quand il y a un réveil quelque part, frère, les voisins sont touchés. Ah. Ils se mettent à pleurer. On leur dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, oh, pardonne mes péchés. Le cri. Alléluia. Non, j'aime la parole, mes amis. Hein? Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Et la parole dit quoi? Il y a eu un bruit. Il y a eu un rapprochement. Le rapprochement des élus. Le rassemblement. Les Noirs, les Blancs, les Maghrébins, les Chinois, les Indiens, les Malgaches, les Réunionnais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Haïtiens, mes amis, les nations, les barrières sautent. Les barrières raciales, socioculturelles, linguistiques sautent. Il n'y a plus une église malgache en France, non. Tout est mélangé. Oh my God, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, une église congolaise. Non, 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 non. Quand vous jetez un filet dans l'eau, vous ne pouvez pas attraper que de dorades. Vous attrapez des dorades, hein, n'est-ce pas? De requins, hein, mes amis, de crabes, et de tout. C'est ça de don, hein? Et c'est ça le réveil. C'est ça le réveil, frère. Le rapprochement. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous rapproche. Dieu nous rapproche. Il y a des Français de souche qui viennent d'Ajaccio, de Corse, qui prennent l'avion pour venir écouter seulement la parole. Oh my God. Oh, c'est magnifique. La parole basée sur Yehoshua, l'homme le plus beau, l'homme le plus galant, le Dieu le plus... Oh my God. Il est bon, il est doux, il est... Oh, il est particulièrement particulier. Frère, Yeshua, le rapprochement,
C'est ce qui se passe actuellement dans les nations. Avec ce réveil, le rapprochement, les barrières sautent. Des livres sont traduits en anglais, en roumain, en arabe. Le rapprochement des élus. Ensuite, il y a eu un mouvement. Le mouvement de l'esprit. Dieu est le Dieu de mouvement. Dieu bouge. Il faut bouger avec Dieu. Il est le Dieu de saison. Il bouge comme à tout moment. L'action. Vous voyez, quand Yeshua était sur terre, c'était un mouvement. Galilée, Capernaum, Bethléem, Nazareth, le mouvement de Dieu, frère. C'est le fleuve qui te dirige. Tu ne peux plus nager. Tu te laisses entraîner par le courant. Le mouvement. Et Dieu dit à Ézéchiel, il est dit aussi ici, mes amis, les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici il se forma des nerfs sur eux. Il y crut de la chair. La peau les couvrit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Son excellence, le Saint-Esprit. Il n'était pas encore là. Donc Dieu te forme d'abord. Dans ta détresse, il te façonne, il te brise, il te malaxe. Une fois qu'il était suffisamment formé, forgé, maintenant, le Seigneur va commencer à te remplir de son feu, de son onction. Alléluia, pour toucher les âmes. Et Dieu dit à Ézéchiel, alors il me dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme. Prophétise et dis à l'esprit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient de 4 vents et souffle sur ces tués. Ça, j'aime bien cette version. Hein? Vient et souffle sur ces tués. Vous voyez, les chrétiens dans cette église-là sont tués, sont égorgés par des loups cruels. J'aime l'évangile. Dieu dit l'esprit souffle sur ces tués. Nous sommes à minuit dans l'horloge de Dieu pratiquement. Les 10 vierges sont tuées, sont endormies, c'est la mort. N'est-ce pas? La mort spirituelle. Les chrétiens sont égorgés. Mon peuple est détruit parce qu'il est, en fait, littéralement égorgé parce qu'il manque la connaissance. Maintenant, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Esprit, souffle sur ces cadavres. Oh, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme était mort. Avant qu'il ne vive, Adam a connu la mort. Dans le royaume de Dieu, avant de vivre, il faut passer par la mort. Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Vous voyez, frère? Donc il fallait que ces hommes-là, ces femmes ici, passent par la mort. Hein? Frère, esprit souffle sur ces tués. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Regardez bien. Satan s'est trompé d'adversaire. Il a cru avoir tué tous ces chrétiens dans ces bâtiments d'église en se servant de ces émissaires, ces pasteurs babylonisés, paganisés. Ces chrétiens qui paraissent morts, pourtant cherchent Dieu. Et ces chrétiens sont désespérés. Je veux vous dire de la part du Seigneur, frères et sœurs, qu'il y a le vent de l'esprit qui a commencé à souffler des 4 vents des cieux. Pourquoi les 4 vents des cieux? C'est le chiffre, le chiffre 4. En hébreu, le chiffre 4, le nombre 4, est le nombre de l'universalité. C'est le nombre universel. Les 4 vents des cieux, les 4 points cardinaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit va toucher les nations. Toutes les nations où se trouvent les chrétiens, les enfants de Dieu enfermés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul coin de la terre qui ne peut être visité par Dieu. Voilà pourquoi même en Kabylie, où des missionnaires ne vont pas forcément s'y risquer, mais pourtant des Kabyles voient des visions dans lesquelles Dieu lui-même va les apparaître, Yeshua, pour leur annoncer l'évangile. L'esprit souffle, frères et sœurs. Ça veut dire que les 4 coins des cieux nous parlent également, mes amis, nous montrent que Satan n'a pas un seul endroit où il peut se cacher. Il n'y a pas une seule prison de Satan où les chrétiens ne pourront pas sortir de là. Frère, le vent va souffler. Le vent va souffler. Et la Bible dit, frère, c'était une fort grande armée. L'armée de Joël, l'armée de Gédéon, l'armée de Paul, Pierre, Jérémie, moderne. Frères et sœurs, cette armée-là que Dieu a suscitée dans les nations. Les frères et sœurs qui reçoivent ce message, frère, et d'autres messages que d'autres personnes prêchent, sont réveillés. Et plus personne ne peut leur demander de se taire.
Fini. Ils sont passionnés de Yeshua. Ils sont fous de Yeshua. Et on va les lapider. On va les critiquer. On va les traiter de rebelles, de sorciers, de magiciens. Frère, ils ne s'arrêtent même plus sur les critiques, sur les outrages. Ils n'ont qu'un seul objectif. C'est, mes amis, les noces de l'agneau. Et je vous assure, frères et sœurs, ces hommes et ces femmes, ainsi réveillés, révolutionnés, vont aller partout pour réveiller d'autres cadavres. C'est pour cela ce réveil, personne ne peut l'arrêter. Parce qu'à minuit, on cria, voici l'époux. Et les 10 vierges s'étaient réveillées. Il y a le réveil d'un côté des églises apostates, et de l'autre, il y a le réveil de l'épouse qui se maquille, qui s'habille, qui prépare sa robe. Frères et sœurs, oh, cette épouse attend maintenant la dernière trompette pour partir, frères et sœurs. Oh oui. Et ce que Dieu nous demande actuellement, c'est de prophétiser. Fils de l'homme, parle. C'est pour cela, si Dieu nous demande de dénoncer, même si vous n'êtes pas d'accord, nous allons dénoncer. Il y en a qui disent non, il ne faut pas citer les noms. Frère, ça faites ce que vous voulez faire. Moi, je veux répondre à l'appel du Seigneur. Je ne veux pas vous obéir. Dieu m'a dit prophétise. Donc, même si je suis, mes amis, crucifié, lapidé, avant de rendre l'âme, je prophétiserai. Si vous êtes des pleutres, des peureux, eh bien frère, je ne veux pas être comme vous. Non, moi il m'a dit parle. Parce que dans ces églises, dans ces nations, il y a des ossements desséchés. Des chrétiens qui mangent des coloquintes sauvages. Des chrétiens à qui l'on dit, si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudits. Et Bill Gates qui n'est pas chrétien, qui n'a jamais payé sa dîme. Pourtant c'est l'homme le plus riche du monde. Voyez frère, des chrétiens à qui on dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Non frère, arrêtez. Si une église est paganisée, sortez de là. Amen. Si un apôtre est un menteur, quittez-le. C'est clair, c'est ça la prophétie. Si un apôtre vous cajole, vous touche, vous caresse, quittez-le et dénoncez-le. C'est ça le message. Frère, prophétisez. Vous savez, les prophètes, on les a lapidés, n'est-ce pas? On les a crucifiés, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on leur dit, non, il faut la sagesse, il faut doser un peu tout ça, tu comprends, tu vas rester seul, sinon solitaire. Eh bien, Jean-Baptiste, frère, il était où? Il n'était pas dans un palais, le palais du roi, hein, Hérode. Il était dans le désert. Il était habillé comment? Costume et cravate? Non. Il était, mes amis, habillé en vêtements de peau de chameau. Le chameau était un animal impur, interdit à la consommation, frères et sœurs, sous Moïse. Et Jean-Baptiste, mes amis, avait ce vêtement-là. Et quand il allait pour rentrer dans le temple, on devait le chasser parce qu'on lui disait, le chameau, il ne rentre pas. Voyez, frère? Et les grands prêtres, ils étaient où? Autour d'Hérode, mangeant les mets du roi, buvant son vin, faisant allégeance à Hérode pour avoir quelques bouts de pain. Ils faisaient honte au Seigneur. C'est pour cela que Dieu dit, il faut crier. Comment voulez-vous que les ossements desséchés reprennent vie, soient restaurés, s'il n'y a pas de cri? S'il n'y a pas de prophète, s'il n'y a pas de prophétie? Nos pasteurs ont peur. Ils ont peur. Ils n'aiment pas être secoués. Ils sont là dans leurs églises, confortablement assis, dans leurs bureaux climatisés, avec leur salaire, mes amis, et ils viennent donner des histoires, du sophisme au peuple, des coloquintes sauvages qui les alourdissent, frère. Tous les dimanches, on vous rabâche la même chose. On vous donne la nourriture qui date il y a 2, 4, 5 ans, 10 ans. Hein? On vous raconte des histoires. J'étais en vacances, j'étais à la plage, j'étais ici et là, j'ai dormi dans un hôtel 4 étoiles, Dieu m'a béni. C'est pas ça la bénédiction, frères et sœurs. La bénédiction, c'est la crainte de Dieu. C'est l'amour pour les âmes. La passion pour Jésus. Pour les âmes, frère, pour le salut des âmes. Le Père céleste. La crainte de Dieu. Voyez, il faut crier. Où sont les prophètes, frères et sœurs? Oui, il y en a. Il y en a. Et il faut de plus en plus se lever. Frère, maintenant que Dieu met encore sa main sur ma vie, sur la vision qu'il nous a donnée, vous pensez que c'est maintenant que je vais baisser les bras? Au contraire. Quand je vois comment Dieu ouvre des portes, je deviens encore plus fou. Ah, je vous dis, parce que hier, beaucoup ont dit, non, si nous partons, tout va s'écrouler. À la seconde où ils sont partis, Dieu a envoyé plusieurs personnes encore, frères et sœurs. Je vis des miracles actuellement que je n'ai jamais vécu.
Ah oui. Donc, croyez-vous que c'est maintenant que je vais baisser les bras? Ah, au contraire. Plus je deviens malade de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Parce que je me rends compte que je ne suis pas seul. Hein? Qu'avec Dieu, nous sommes majoritaires, frères et sœurs. Oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Jesus Christ. Jesus Christ. Frère, non. Je n'ai jamais vu ça. À l'époque où je prêchais la dîme, je n'ai jamais vu autant d'argent être donné pour l'œuvre du Seigneur que maintenant. Comment voulez-vous que je lâche ce Dieu? Je veux crier, osement desséché. Même si vous ne voulez pas que je vous parle, vous êtes obligé d'écouter la parole de Dieu. Oh oui. Frère, je dis toujours au Seigneur, si tu n'agis plus, j'arrête le ministère. Mais il agit. Tous les samedis, le lieu est, où nous sommes, le lieu est envahi de la présence de Dieu. Même avant la prédication, Dieu est déjà là, les gens sont guéris, délivrés. Comment voulez-vous que j'abandonne le cri? Hier soir, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Hier soir, je prie. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hier soir, hier matin, hein? Ce matin, à 3h du matin, pardon. Avant de me coucher, je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je m'endors, Dieu me donne une vision. Il me dit, je veux que tu fasses une révision de la Bible. Oh my God! Oh mon Dieu! Une révision de la Bible. Oui, vous avez bien entendu. C'est pas moi. Dieu me l'a dit à plusieurs reprises. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'ont dit, on avait déjà reçu ça. Cette Bible-là ne va pas porter le nom d'un homme. Frère, on va voir ça là, frère. Oh non. Il m'a donné beaucoup de choses par rapport à cette Bible, frère. Hein? Dans la même lignée que la Bible de Martin, la vieille Bible de Martin qui n'est pas sous copyright, hein, les droits d'auteur, les droits d'auteur, cette Bible-là qui est complètement libre. Eh ben, on vous donnera toutes les informations, frères et sœurs. On va travailler avec des frères et sœurs qui craignent Dieu, qui ont la connaissance du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, magnifique est le Seigneur. Et quand je me suis réveillé, il a commencé à me parler encore, il me parlait à l'oreille. Et je me dis, Seigneur, moi, il me dit, si. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Mais Dieu va nous surprendre, je le sais. Frère, je le sais. Et cette Bible sera imprimée, diffusée partout gratuitement. Gratuitement. Parce qu'il faut prophétiser. Il faut prophétiser. Il faut prophétiser. C'est une grande aventure. Hein, frère? Ça vous choque, hein? Ça choque beaucoup. Non, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, frère? Osement desséché. Il m'a amené à travailler, à étudier les plus anciens codex. Vous savez, ces manuscrits compilés, n'est-ce pas, les uns sur les autres. Les plus anciens codex de la Bible. Et frères, oh, que Dieu soit béni. Priez pour nous pour ce projet. Au nom de Yeshua. Je crois simplement que Dieu n'a pas changé. Que le Dieu de Paul n'a pas changé. Nous n'allons pas compléter les Écritures parce qu'elles sont déjà complètes. Mais frères, une révision de nos Bibles modernes est nécessaire. Vous verrez pourquoi. Il y aura une émission là-dessus. Plusieurs émissions. Où vous pourrez appeler en direct. On vous parlera. On vous montrera combien, mes amis, la plupart de vos versions de Bible sont corrompues. Vous voyez, des choses qui ont été enlevées intentionnellement pour nous induire en erreur. Comment ces versions de la Bible sont falsifiées. Et les deux seules versions que je vous recommande, c'est la Martin et l'Osterwald. Mes amis, la Martin de 1744. Tout ça. Et
On va travailler, frères et sœurs. Mon cœur est dans la joie. Je vous dis, on va avoir une semaine, si Dieu le permet, d'émissions rien qu'autour de ce thème, n'est-ce pas? Où on va vous donner toutes les informations, on vous parlera des codex anciens, où vous allez pouvoir appeler, poser des questions. Et Dieu, mes amis, me demande de crier encore, de prophétiser encore sur, mes amis, ces ossements desséchés, de parler à son peuple, qu'il est en train de revenir, qu'il est en train de revenir nous chercher, qu'il faut se préparer, se sanctifier, frère, pour ce grand jour. Ah non. Je dis bien, toute la gloire sera et sera toujours rendue à Yeshua, le Mashiach, notre Dieu. Voyez, frère. Bon, honnêtement, juste 2 secondes. Hein. Je vais vous donner 2 ou 3 raisons pour lesquelles il faut travailler, il faut réviser nos Bibles, frères et sœurs. Prenons 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. Vous allez bien? Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. On a presque fini. 1 Pierre 4. Le verset 14. Quelqu'un peut le lire? Je lis la parole de Dieu. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que... Voilà, c'est bon. Là, c'est quelle version? C'est la version... Louis II, avec les commentaires de Schofield. Regardez comment cette version a été, n'est-ce pas, modifiée, hein, donc corrompue. Je prends une autre version. Valde. Le même verset. 1 Pierre 4, 14. Mes amis, si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'Esprit de gloire, qui est l'Esprit de Dieu, repose sur vous, lequel est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. On a enlevé lequel est blasphémé par vous. Et il y a plein de choses comme ça. Et si l'on prend Genèse 12, 1, on a enlevé un passage, n'est-ce pas? Donc dans Genèse 12, 1, mes amis, on a enlevé un passage. Genèse 12, 1, quelqu'un peut le lire? Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alors, il est écrit le tétragramme, c'est-à-dire les 4 lettres hein, qui ont été, mes amis, transformées en Yahvé. Le tétragramme Adonai dit à Abraham, va pour toi. On a enlevé va pour toi. De ta terre, de ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. On a enlevé va pour toi. Pourtant, c'est très capital. C'est capital ce passage-là. Parce que vous ne pouvez pas sortir votre famille d'un lieu, d'un endroit, si vous n'êtes pas d'abord vous-même sorti. D'accord? Voyez à quel point vos versions sont corrompues, mes amis. Et on aura toute une semaine d'enseignement sur les Écritures, frères et sœurs. Et il y a plein de choses à dire, plein de choses. Et nous demandons vos prières. Parce que c'est une tâche qui va nécessiter des années de travail, de recherche, avec des érudits de la parole, des gens qui craignent Dieu, qui, mes amis, vont participer, mes amis, à cette révision de la parole de Dieu pour les pays francophones et pourquoi pas plus tard pour les pays anglophones. Voyez, frères et sœurs, et nous voulons par la grâce du Seigneur contribuer à cette grande réformation des cœurs, des assemblées, mes amis, selon le modèle biblique que Dieu a initié, mes amis, dans notre génération actuelle. Voyez, parce que les églises de Laodicée, mes amis, ont corrompu la majorité des écritures que vous avez entre vos mains. Falsifiez ces écritures, mes amis.
Dans 1 Corinthiens 2, 17, Paul dit, 2 Corinthiens 2, 17, Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Et on va vous parler de l'histoire du christianisme. Comment, mes amis, des pères de l'église philosophiques pour, n'est-ce pas, falsifier les Écritures. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'avais un passage par rapport à la vision, par rapport à une révision de la Bible. Donc, j'ai appelé pour témoigner vraiment que le Seigneur est bon. Et je dis juste, c'est énorme, quoi. Juste waouh. Et j'aimerais donner un passage, en fait, aux frères et sœurs pour leur montrer que c'est vrai. Il y a, par exemple, dans un passage dans Hébreux 13, en fait, la parole nous dit dans les versions modernes, j'ai la seconde sous les yeux, qui dit au verset, donc au chapitre 13, au verset 17, qui nous dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. En fait, ils ne peuvent pas veiller sur nos âmes. C'est le Seigneur Jésus qui veille sur nos âmes. Donc, les Bibles comme Second, les nouvelles Bibles modernes sont fausses. À cet endroit-là, elles ont marqué sur vos âmes, mais ce n'est pas sur vos âmes. C'est pour vos âmes. Les ministères veillent pour nos âmes, avec nous en fait, mais c'est parce que c'est le Seigneur Jésus qui veille sur nos âmes. Et donc, toutes les versions du Second et tout ça ont cette erreur-là. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Oui, il y aura des émissions là-dessus. En tout cas, voilà, préparez-vous. Je bénis le Seigneur. Oui, vraiment, j'ai reçu avec grande joie cette nouvelle. Je dis juste, waouh, mais je veux soutenir à fond, à 100% le projet. Dans la prière, je donnerai les soucis. Il faut donner, même si j'ai pas beaucoup, je donnerai, je soutiendrai pour l'édition, pour l'impression. Et vraiment, je dis juste, waouh, quoi. Il fallait ça. Franchement, il fallait ça parce que il y a beaucoup d'erreurs dans nos Bibles aujourd'hui. Il y a beaucoup de versions qui ne sont pas correctes. Donc, je pense que c'est un grand projet, que Dieu soit béni, et voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, ma sœur. Bonne continuation. Merci. Voilà. Donc, voilà, c'est clair. Hein. Les hommes ne veillent pas sur nos âmes, c'est sûr. Hein. Donc, ils veillent pour nous. Chacun veille pour son frère. Donc, voilà, voilà. Veiller sur quelqu'un, c'est se le mettre au-dessus de lui. Voyez. Et voilà. Donc, il me l'a dit clairement. J'ai eu plusieurs visions ce matin. Dans lesquels le Seigneur me disait il faut réviser la Bible. Donc, ça va être une vieille version Lamartin qui n'est pas sous copyright, c'est-à-dire les droits d'auteur. Et c'est cette version-là, si le Seigneur le permet, c'est sur cette version que nous allons pouvoir travailler. Et on n'est pas seul, vous inquiétez pas. Donc, nous ne sommes pas des illuminés. Nous savons à peu près où nous mettons les pieds. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas, frères et sœurs. Et Dieu nous permet à ce qu'on soit bien entouré pour prier, faire ce travail qui va nous prendre certainement des années. Mais nous voulons, mes amis, oser. Là, c'est ça la foi. Il faut oser. Allô? Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, voilà, je voulais rapidement poser une petite question, puisqu'il m'a été demandé d'être assez rapide, en fait. C'était simplement pour vous demander en fait une confirmation ou infirmation en ce qui concerne les jours de la création, les 7 premiers jours, enfin les 6 premiers jours notamment. Est-ce que c'était bien des jours ou dans le temps que nous on connaît aujourd'hui, ou est-ce que c'était différent? C'était complètement différent. Oui. Et donc ça n'a rien à voir avec les jours de la semaine. Et oui. La Bible ne le dit pas clairement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'était des temps bien défini, donc avec un début et une fin à chaque fois. Et vous savez, comme la parole le dit dans Psaume 90, hein, et un jour pour Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans sont comme un jour. Donc ça pouvait être aussi 1000 ans. Donc voilà. Oui. Dieu a pu créer le monde en 6000 ans. Et voilà. D'accord, très bien. Tout comme en 6 jours. Tout comme en 6 ans, et voilà, mais c'est pas précisé, pardon. Oui. D'accord, bah écoutez, c'était la seule question que je voulais vous poser, en fait. Sois encouragé, frère, merci. D'accord, pas de problème, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc on a fini. Je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à... Voilà. Et voilà, soyez fortifiés, soyez encouragés. Frères et sœurs, nous avons vraiment, vraiment besoin de vos prières.
Merci à l'équipe technique. Loufiane est parti. Loufiane, est-ce qu'il peut venir rapidement? Merci Seigneur. Les tombeaux, Dieu dit, j'ouvrirai vos tombes, hein, ô mon peuple, et je vous sortirai. Ces bâtiments d'église sont devenus des tombeaux. Vous allez être sortis de là. Vous allez être sortis complètement. Mon frère Loufiane, s'il te plaît, tu peux revenir sur le plateau là, parce que ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Et parce que le Seigneur est en train aussi de vous surprendre, de vous dépasser, de vous étonner, de vous encourager. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu là avec au niveau du pain quotidien, voilà. Dieu fait grâce sur beaucoup de plans et on est vraiment dépassé. Comme là, tout à l'heure, j'ai eu le coup de fil de notre missionnaire qui nous revient de l'Équateur, en Bandaka. Ok. Et par la grâce du Seigneur, d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, on commence un parrainage projet avec 40 enfants au niveau de Mbandaka, en Équateur. Ah, RDC. RDC, oui. Et elle a été... Alléluia. Alléluia. Elle m'a dit, Loufiane, c'est terrible ce que j'ai vu. Et vraiment, faut que toi-même tu vois, parce que si je te raconte, tu vas pas me croire. Il y a tellement des besoins. Et je dis, faites ce que vous avez à faire. Je lancerai un appel, j'en profite en tout cas pour tous les frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui ont à cœur le social et ceux qu'on demande simplement aux gens avoir la crainte du Seigneur. Si vous avez à cœur de travailler dans ce domaine, n'hésitez pas de nous écrire. Vous avez besoin on a besoin des ressources humaines, hein. Des ressources humaines parce de main d'œuvre. De main d'œuvre parce qu'on est dépassé et on est déjà une quarantaine, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que par exemple au niveau de l'épicerie, on a l'enlèvement, on doit aller prendre des denrées alimentaires le vendredi et les samedis au niveau de Carrefour. Et là, on nous a écrit par rapport, on nous a répondu par rapport à Auchan aussi. On doit prendre des denrées alimentaires le mercredi. Gratuitement, par la grâce du Seigneur pour l'épicerie. Des kilos et des kilos. Vendredi dernier, on a dû faire encore la récup. Et aussi, encore à Rungis, on doit faire récupérer des denrées alimentaires. Vous avez même acheté camionnette parce que on était dépassés. Les voitures ne pouvaient plus suffire, alors fallait prendre vraiment une camionnette et là l'équipe de TV de Vie était là samedi par exemple. Samedi, je suis arrivé à 10h à l'épicerie, je me suis dit bon, je veux m'organiser un peu avant. Mais l'équipe était là. Il y avait beaucoup de monde. Jusqu'aux escaliers, déjà tout le monde était déjà là. Alors moi je pensais on commence à 11h, mais de 10h c'est déjà rempli. C'est le réveil aussi de l'autre côté. On était là avec les sœurs, on était dépassés. Et en gros, je comprends une chose simplement avec le Seigneur, c'est souvent la pensée de parabole du fils prodigue, non pas celui qui est parti dissiper son argent, mais de celui qui était resté avec le Père et pour travailler. Et l'autre était peut-être il a eu un moment, un manque en pensant qu'il était négligé, mais son père va lui dire si tu es là, c'est que ça m'appartient, ça t'appartient aussi. En fait, je comprends si ça coule là-haut, ça doit couler aussi. Et on voit sa main et on travaille simplement et on a vraiment besoin des frères qui aiment le Seigneur, qui craignent Dieu. Et pour nous assister, on a repris le plan hivernal, dans la grâce de Dieu, les sans-abri, aux portes chevaleret et aux portes maillot. Et même on a dû arrêter nos missions au niveau des sans-logis parce que on pouvait plus. Il n'y a pas assez de monde. Je demanderais même à Pain de Vie s'ils peuvent nous porter main forte. C'est-à-dire que là, les sans-abri nous attendent et à Belleville et à Porte-Maillot. Et on n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que les frères qui vont travailler là-dedans, d'autres qui vont travailler à l'épicerie, d'autres qui font par rapport au parrainage, on est au Bénin, Burkina, Haïti, Congo, Russie. Et en Russie, il y a combien d'enfants là-bas? Russie, 120. 120 enfants russes. 120 russes et comme je disais, ces merveilles me dépassent et on a simplement besoin, on a envie de se fondre dans la poussière parce que il est trop grand. Vraiment, n'hésitez pas de nous écrire au pain.quotidien.association@gmail.com. On a vraiment besoin des mains. Au niveau des prisons aussi, ça a repris et on va voir les prisonniers à Fleury. Là, on a repris à Fleury et comme tu nous avais donné les conseils de ne plus faire de concerts, on fait plus de concerts au niveau des prisons et Dieu a ouvert encore une autre porte maintenant. C'est faire des cultes.
on a fait au moins 5 cultes de 8h jusqu'à 19h. On a prêché la parole. À prêcher la parole aux prisonniers, à Fleury, des 1, 2, 2, 2, 3, tous les dés là-bas. On a fait Mon et Dieu. que Dieu nous aide. Il n'y a pas de mots, quoi. Et là, pour la cerise sur le gâteau, eh ben, c'est ce bus. Le bus que de je viens 56 d'arriver, places. 58 places qui vient d'arriver. On nous a donné un don. Et encore, c'est parce que on n'avait pas beaucoup de conducteurs. Il y en avait 2. Il y en a 2, 3 là-bas encore. Il y en a 2 ou 3. Ah, Comme ça. On peut aller les chercher pour dire que en fait, c'est là je disais tout à l'heure, je disais à l'équipe même dimanche, faut qu'on se voit parce que faut qu'on fasse un agenda parce que c'est compliqué. C'est compliqué, même avec l'agenda, je sais même pas si on va pouvoir parce qu'il y a l'agenda du Seigneur quand il fait des choses, voilà, ça nous dépasse. Mon Dieu. Est-ce qu'on peut pas, on va voir ça tout à l'heure. Mais c'est quand même, moi je ne comprends plus rien. Je ne pas comprendre ça. On est comme Abakouk, un fidèle au poste et à la prière, et lui fait le reste. Et on voit vraiment sa main. Je bénis Dieu par rapport à l'équipe qui travaille autour, mais je vous assure, on a besoin des prières premièrement, et surtout maintenant, on a besoin des mains. Parce que là, les sœurs me disent, on fait comment, Loufiane? Mais moi-même, je sais pas on fait comment. On fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a tellement des besoins et qu'on est obligé de limiter certaines choses. Et c'est là qu'on est un peu coincé. Même au niveau de l'épicerie, il faut qu'on développe encore. Je ne dis pas combien de tonnes de denrées alimentaires qui sont jetées et que c'est les magasins qui nous appellent pour nous donner des denrées alimentaires. Ça veut dire j'encourage aussi les autres assemblées, des autres œuvres, là où vous êtes, de mettre en place, si vous êtes en France en tout cas, des épiceries solidaires. Appelez-nous, nous allons vous aider à mettre ça en place parce que nous ne voulons pas créer un royaume du pain quotidien. Nous travaillons dans un corps et par rapport à ce corps, nous le croyons. Et qu'il y a des besoins, n'hésitez pas à nous appeler. Sur notre site internet www.pain-du6quotidien.org, vous avez toutes les infos, on a fait mise à jour, merci Seigneur. Et si vous avez besoin de conseils pour mettre en place aussi une association là où vous êtes, parce que comme on le dit... Parce que là tu pars à mission à Tunis. Hein. Je pars en Tunis le 28, le 28 là. Octobre là. Tu as eu ton billet déjà? Oui, au novembre, oui, j'ai eu mon billet. Ah, c'est parfait. Ben, là-bas, ils veulent aussi mettre en place un orphelinat pour... On va mettre en place un orphelinat au niveau de Tunis, oui. Et donc, les frères sont déjà... Chaque jour, ils m'appellent même sur Skype. Je suis des déjà Tunisiens des Tunisiens. Et ils me parlent encore de l'Égypte, de Syrie. On va y aller là-bas. Mon Dieu. En fait, je comprends mieux certaines choses aujourd'hui. Tu comprends mieux certaines choses, Je comprends mieux certaines choses et je bénis Dieu. C'est la fin qui compte et priez pour nous. C'est pas facile. Frères et sœurs, il part à Tunis voir des Tunisiens de souche, des Algériens qui sont là-bas de souche et des Égyptiens de souche, les frères et sœurs du Maghreb qui sont touchés par le message et qui ont dit frères, nous voulons être formés. Donc il y a un couple qui va arriver bientôt qu'on a invité pour leur formation. Loufiane, notre frère, part là-bas en mission pour aller les former sur le plan social, comment mettre en place, n'est-ce pas, des orphelinats sur place là-bas. Et il part avec des Bibles en arabe. Et on a aussi à cœur de leur donner un soutien financier parce qu'il y a un pasteur là-bas égyptien de souche qui est touché par le message et qui vendait des Bibles et des livres chrétiens, des ouvrages chrétiens. Une fois que le Seigneur l'a touché avec le message sur l'église de Laodicée qui vend, n'est-ce pas, l'évangile, ce pasteur qui avait 800 dinars de loyer, de salaire, c'est-à-dire 400 €, il a accepté de démissionner et de vivre par la foi. Donc nous avons maintenant pris en charge cette assemblée locale pour les soutenir financièrement, ses frères et sœurs. Donc par mois, on commence à leur envoyer quelque chose. Donc Loufiane partira aussi avec un don financier pour ces églises, ses frères et sœurs de Tunis, d'Algérie et d'Égypte. Donc vous voyez, frères et sœurs, on a besoin d'une, mes amis, mobilisation générale. Et qu'ensemble, chrétiens, que nous fassions, mes amis, que nous fassions faire avancer, que nous fassions l'œuvre du Père, faisons avancer le royaume de Dieu. Et je crois, mes amis, vous qui nous suivez ce soir, les frères et sœurs du Maghreb, les frères et sœurs d'Algérie, de Tunis, de l'Égypte, du Liban, et français de souche également, vous qui aimez le Seigneur,
et Africains, Congolais, je sais pas, Malgaches, et Réunionnais, Martiniquais, Guadeloupéens, vous qui aimez le Seigneur, c'est l'occasion que Dieu vous donne, que Dieu nous donne à nous tous de participer à cette grande, mes amis, aventure, n'est-ce pas? Et que le Seigneur nous donne à vivre au nom de Yeshua. Je suis dans la joie de voir ces frères du Maghreb être touchés comme ça par l'évangile. Mais c'est glorieux. C'est glorieux. Convaincu et déterminé. Tu es touché, mais déterminé, et de voir que prêt à tout, il y en a. Mais ce qui est sûr, c'est beau. Moi-même, je suis dépassé, je me disais, je comprenais pas pourquoi je commençais à revoir un peu des enseignements sur des enseignements que un pasteur qui aime le Seigneur, Moussa Koné, qui nous avait donné comment évangéliser ces personnes, ce type de personnes. Tu vas le mettre en pratique là. On avait même commencé au niveau de la cellule, là où je suis, à Vigier là-bas, commencé à parler comment évangéliser ces types de personnes. Et là, je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Dieu va nous faire du bien. En tout cas, magnifique le Seigneur. Oui, Trésor, tu voulais? Vas-y, on est là dans la liberté. J'ai un verset. Attends 2 secondes, Trésor. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Oui, là, et je suivais l'émission là, je suis vraiment encouragé par ce que vous faites là, et ça me réjouit le cœur, quoi. Amen. Oui, bref, je vois le don que nous avons reçu là, c'est vraiment quelque chose qui justifie cette dîme là. En fait, ça ferme encore plus de bouche à ceux qui justifient la dîme, tout en disant que la dîme, si la dîme n'est pas payée, les gens, en fait, l'œuvre du Seigneur ne peut pas avancer, quoi. Et je suis vraiment encouragé pour cela, et ça me donne encore l'envie de parler du Seigneur, quoi. Alors. Amen, merci, frère. Alors, je suis vraiment encouragé, quoi. Je suis vraiment beaucoup encouragé. Et par rapport au projet dont le Seigneur, dont vous parlez tout à l'heure, par rapport au projet de la révision de la Bible, quoi. Oui, c'est vraiment un projet qui est très intéressant, et je vois vraiment la voix du Seigneur en ce sens que, en fait, la Bible Louis II est une Bible qui est utilisée par la majeure partie des chrétiens. La plupart des chrétiens utilisent la Bible Louis II, et il y a tellement en fait, d'erreurs. Je sais pas si on va appeler ça erreur, ou bien des choses qui mettent la division même entre les chrétiens, des petits détails comme les ponctuations, des interrogations, tous ces éléments-là, ça divise les chrétiens, quoi. Et c'est vraiment un projet très, très intéressant. Les chrétiens seront vraiment bénis par rapport à cela, et ça va aider aussi beaucoup à comprendre la Bible. Un peu comme dans 1 Jean 5, verset 7, là où la Bible nous fait comprendre qu'il y a 3 au ciel qui rendent des témoignages et 3 sur la terre qui rendent témoignages. Et dans ce passage-là, il y a carrément une partie qui est omise vraiment. Et dans Louis II, il y a une partie qui est carrément omise, et ça fait problème là dans la compréhension de la parole de Dieu. Malheureusement, s'il y en avait que cette partie-là, on comprendrait, et encore, pas du tout, je pense même pas. Et d'erreurs qui ont été glissées volontairement. Voilà. Merci, frère, en tout cas. Je bénis vraiment le Seigneur. Allô? Merci. Allô? Oui, on va finir là. Voilà, donc j'ai reçu un verset dans mon cœur. C'est Isaïe 40 que je vais lire. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie. Et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu.
Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Alléluia. Amen à cette parole. Voilà. Il n'y a plus personne sur, au téléphone. Voilà. Donc, on a fini. Merci pour votre présence. Merci pour vos prières, frères et sœurs. Et nous vous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 16h30, heure de Paris, pour nos réunions de réveil. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas en train de créer une église locale. Non, pas du tout. Ça fait seulement 1 an et demi que je prêche lors de ces réunions de réveil. Et c'est que le samedi. Paul a prêché pendant 2 ans, tous les jours, dans l'école de Tyrannus. Donc, vous voyez, c'est très biblique ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour les détracteurs qui sont là, qui cherchent la faille. Donc, que Dieu vous garde, en tout cas, pharisiens, que Dieu vous bénisse, Sadducéens, au nom de Yeshua. Et puis, à samedi, au revoir.